Coucou les Sagittaires, donc je vais faire votre guidance pour le mois de février 2021. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies. Tout d'abord, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous pour ce mois de février 2021? Quelles vont être les énergies? Alors, pour les Sagittaires... Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2021. Bon, j'ai envie de retourner celle-ci d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous avons la carte de la parole. Donc, la parole est là pour vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Ou que peut-être, au contraire, certaines personnes parlent trop et qu'il y a peut-être des choses qu'il faut garder pour vous, justement. Alors, c'est difficile parfois de trouver le juste milieu. Mais s'il y a des choses que vous dites, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, parce que si je le dis, ça peut peut-être poser problème, et bah, gardez ça peut-être pour vous pour l'instant. C'est peut-être pas le meilleur moment pour dire les choses. En tout cas, pas ce mois-ci. Et autrement, s'il y a quelque chose que vous gardez depuis trop longtemps, par contre, si c'est vraiment quelque chose que vous gardez depuis trop longtemps et que vous en pouvez plus, bah là, dites-le. Si pour vous c'est tellement important, il faut aussi dire les choses. On a la carte de la distance et du carrefour. Alors la distance, ça peut être la distance physique, surtout en ce moment, c'est compliqué. On peut être... il y a certaines personnes qu'on ne peut plus voir facilement comme avant. Et vous êtes un carrefour de votre vie, ou un carrefour en même temps de choix, j'allais dire, mais oui. D'ailleurs, sur la carte, c'est marqué possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc voilà, il y aura peut-être des décisions à faire, un choix à faire, et il y a peut-être des déplacements. Oui, il faudra peut-être bouger d'endroit, de lieu de travail, ou de lieu, changer de maison, je ne sais pas ce que vous faites en cours en ce moment. Mais il y a une notion de prendre la distance, de bouger. Ça peut être prendre la distance par rapport à une personne. Quelque chose justement qu'il faut que vous preniez de la distance. Parce que peut-être en rapport avec ce qu'il y a à dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Pour éviter justement que cela pose souci. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire. On va voir un petit peu s'il y a un petit peu plus de compléments. Il y a un choix à faire. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Vous êtes à un carrefour. Vous êtes en train de vous dire, là, vous êtes devant plusieurs routes et dire vers où je vais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je reste là maintenant? Alors déjà, il faut se dire, est-ce que là, maintenant, là où vous êtes, est-ce que vous faites, ça vous plaît? Si ça ne vous plaît pas, bah, peut-être qu'il faut changer. Et après, aller voir, bah, justement, vers où changer, comment changer. Alors, il ne faut pas hésiter, des fois, si vous ne savez pas trop où aller. Par exemple, professionnellement, il y a des bilans de compétences. Vous pouvez demander ça à votre entreprise. Nous avons la carte de la séparation, qui est en dessous de la distance. Donc il y aura peut-être, oui, je vous dis, c'est vraiment ça, c'est peut-être vraiment une séparation d'une personne. Alors quand on le dit, c'est pas forcément avec son mari, son compagnon. Ça peut être avec un ami qui n'est plus vraiment un ami parce que vous avez changé de façon de penser, des choses comme ça. Donc voilà. Je pense qu'il y a plus une séparation ou parce qu'il y a quelqu'un qui déménage et que soit vous, soit quelqu'un d'autre. Et donc pour vous, ça va un petit peu vous déchirer le cœur, ça va peut-être être compliqué. Voilà. Mais ça va peut-être justement vous faire voir d'autres possibilités. Nous avons la carte de la loi. Peut-être que certains d'entre vous attendent des décisions de justice. On voit la carte de la jalousie. Est-ce que peut-être que certains, justement, par rapport à une certaine séparation, attendent que le divorce soit prononcé et que cela peut apporter de la jalousie parce que, je ne sais pas, votre compagnon ou votre compagne est déjà avec quelqu'un, ça a peut-être été difficile, donc il y a une certaine jalousie. Après, il faut se dire que, certes, c'est difficile quand il y a séparation, sauf si ça vient de nous, mais même quand ça vient de nous, c'est difficile, je pense. Mais tout a une raison d'être. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous après. Juste, alors sans forcément une meilleure personne, hein, juste déjà d'être bien, soit toute seule, c'est déjà beaucoup, déjà de se retrouver soi. Donc voilà, je pense que voilà, ça parle de justice, de séparation
des paroles peut-être justement, bah, c'est peut-être là le moment de dire les choses. Et en même temps, ce serait logique que vous soyez à un carrefour de votre vie, justement. Parce que là, vous n'étiez pas bien, parce que là, il y a une séparation. Donc là, vous allez peut-être vers autre chose. Et aller vers votre épanouissement, aller vers quelque chose où vous serez bien. Et ne vous préoccupez pas, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, mais la jalousie, alors on peut comprendre qu'on peut être jaloux, mais ça n'aide pas, entre guillemets, il faut essayer de passer outre cette jalousie. On va voir s'il y a des petites... compléments d'information. Vous voyez, on a, après cette séparation, il y a la joie qui arrive. On reparle de mariage, alors vous n'allez peut-être pas vous remarier tout de suite, mais... Ou si, par exemple, si c'est une séparation d'un ami, ou une distance de quelqu'un qui doit déménager, qui doit partir, il y a la joie, vous allez retrouver la joie après tout ça, de toute façon. Nous avons la carte de l'hérédité. Bon, là, on voit un crâne, on voit de l'argent, comme si vous alliez peut-être hériter de quelque chose. Alors, en dessous la loi, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que certaines personnes, comme vous êtes à un carrefour de votre vie, vous attendez une décision de justice. C'est peut-être pour la vente d'une maison d'un de vos parents ou grands-parents qui est décédé. Et donc, justement, là, on vous dit qu'il y aura peut-être... l'hérédité, c'est soit des biens matériels, vous allez hériter de biens matériels, ou vous avez hérité de facultés, de capacités. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément énergétique ou médiumnique, ça peut être aussi des facilités à apprendre plein de choses, à avoir des connaissances sur un sujet spécifique. Après, nous avons la carte de l'amour, en dessous la jalousie. Donc vous voyez, la joie et l'amour va revenir. Peut-être que ça peut être difficile pour ce mois de février, et que c'est peut-être difficile déjà depuis quelques temps, mais le bonheur, la joie, tout revient. Je vais lire quand même la carte de l'hérédité, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Même si je pense que c'est en lien, c'est peut-être ça, c'est peut-être une maison qui doit être en vente, ou des biens, voilà, et après il y a un partage des biens. Ce miroir représente le passé, mais aussi la transformation. Attention, cette carte n'est à aucun moment négative ni ne représente la mort. Les petites feuilles qui poussent sur l'arbre de vie représentent la continuité de l'humain et la notion de l'infini. Elle représente la réincarnation, telle la devise d'Alan Kardec. Naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Ce miroir est le point de départ. C'est l'histoire, notre histoire. Et bien là, on est peut-être en train de vous dire que justement, vous êtes un carrefour de votre vie et vous allez renaître. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau pour vous, du renouveau. Donc c'est vraiment intéressant pour vous. Je vais... tirer un autre jeu. Donc c'est le petit Lenormand, le reflet de lune. Alors pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2021. Vous voyez, on a les racines, on a le soleil, là on a l'arbre. Voilà, vous allez renaître, vous allez être fort, enracinez-vous, soyez au moment présent. Parce que même si ça peut être des moments difficiles, il y a la joie et l'amour qui va revenir après. Là, on a la carte de l'anneau. On nous parle justement d'une union, d'un engagement ou d'un contrat. Et bien, je pense que peut-être que là, c'est compliqué, mais qu'après, alors je ne vous dis pas forcément au mois de février, mais il y a du renouveau qui va venir. Quelque chose de bien. Ben, vous voyez, on voit un homme. Alors, après, l'homme, c'est pas forcément, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme que vous attendez, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous, soit pour vous aider à passer cette épreuve, soit pour les personnes qui cherchent un autre homme, eh ben, il va venir à vous. Ben, vous voyez, voilà. Pas de jaloux, on a la femme aussi. Donc voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément tout de suite une autre relation amoureuse. Ça peut être une amitié, ça peut être un soutien, quoi qu'il en soit. On voit la carte de la faux. Pour moi, la faux, c'est couper tout le passé, justement, ne pas s'attarder là-dessus. On parle de rupture, justement, mais voilà, il faut vraiment, pour moi, il y a une autre carte dans ce jeu-là qui parle de balayer tout le passé, mais je pense que là, il faut faire une vraie rupture avec le passé et que le passé est passé de toute façon. Donc, il ne faut pas y revenir tout le temps dessus. Allez vers votre bonheur, allez vers autre chose, allez sur le fait de vous retrouver vous aussi. Alors, une dernière petite carte.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires pour ce mois de février 2021? Je vais apprendre moi-même. J'aime bien mettre une dernière carte ici. Nous avons le renard. Le renard, c'est la ruse. Justement, vous allez pouvoir vous en sortir de cette situation. On est en train de vous dire que là, vous avez assez l'intelligence et la force pour pouvoir, et la ruse entre guillemets, pour pouvoir sortir de cette situation et pouvoir, on parle d'indépendance, vous voyez, avec le renard. Donc vous allez pouvoir être indépendant aussi. Ne plus être dépendant d'une personne tierce, mais vraiment être indépendant pour votre bien-être, pour vous retrouver vous. Bon, je vais ranger ces cartes-là et puis je vais utiliser d'autres jeux pour un tirage complémentaire. Donc on va prendre l'oracle mission de vie pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2021. Alors, haute responsabilité. Alors soit vous pouvez déjà être une personne qui a des responsabilités importantes, soit justement vous voulez évoluer. Quand on vous parlait de Carrefour, c'est peut-être ça, peut-être que vous avez envie de changer aussi et d'avoir une promotion. Vous avez fait peut-être un métier pendant des années et vous dites que vous avez les capacités de pouvoir être, comment dire, conseiller les autres, gérer les autres personnes qui font le même métier que vous parce que vous l'avez fait depuis plusieurs années. Nous avons le généreux du savoir. C'est en rapport, c'est-à-dire que vous avez peut-être justement plein de connaissances, c'est ce que je disais, et que vous pouvez vous permettre maintenant de demander d'avoir une promotion, je sais pas, pour être chef d'équipe, je sais pas, selon votre métier, mais voilà, de pouvoir aller au-dessus. Alors au-dessus, j'aime pas trop ce mot-là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas de pouvoir gérer une équipe, maintenant vous en êtes capable, parce que vous avez cette connaissance, parce que vous avez ce savoir-là. Et vous n'avez pas, là on a la carte de superficialité, je vais vous lire la carte, parce que souvent c'est pas forcément ce à quoi on pense. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Donc là, on est en raccord. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc là, ce qu'on vous dit, si vous voulez évoluer pour avoir plus de responsabilités et pouvoir gérer une équipe, eh bien, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. C'est à vous de faire les démarches. Là, on vous dit que c'est à vous de faire les demandes, c'est à vous d'avancer vers ça, c'est à vous de donner le meilleur de vous pour pouvoir avoir ces responsabilités supplémentaires, être vraiment... Donc voilà, demandez, faites les choses. Ça ne viendra pas forcément à vous. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui a aussi des capacités, qui est là depuis plus longtemps aussi, et que cette personne-là demande, eh ben, ce sera peut-être pas vous justement qui sera appris. Donc là, on vous dit de ne pas attendre, de ne pas rester juste sur le superficiel en vous disant oui, mais j'ai les capacités, oui, mais moi j'ai donné beaucoup. Oui, mais il faut aussi demander parfois. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc je vais tirer une carte de l'oracle des contes de fées. Donc là, ça parle souvent d'un conte de fées, mais que je ne vais pas lire. Mais je vais vous lire plutôt les thèmes abordés. Donc vous voyez, nous avons la carte de la libération. Alors. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Et avant, on disait que cette carte
Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand vous avez délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer. Et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir, vous pouvez vous libérer, vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre, avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites, mais extrêmement sûrs dans lesquels vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer, et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Je pense que c'est en rapport avec le fait qu'on parlait de séparation tout à l'heure. Peut-être que justement vous étiez trop sous l'emprise de quelqu'un et que là maintenant vous êtes en train de vous en libérer. Vous voyez, le thème c'est la libération d'un emprisonnement, l'évasion, le soulagement, parce que forcément si vous vous libérez d'une influence négative, vous serez mieux. Ça permet de vous libérer des pensées sombres, c'est la fin des schémas de pensée négative, Vous libérez de votre attachement à votre histoire, le changement est entre vos mains, le sort interviendra mais vous devez être prêt, le temps de l'attente est terminé, l'affranchissement de pensées sombres et une nouvelle perspective. Donc voilà, il y a du renouveau, il y a une libération, une liberté. Donc profitez-en. Ça va être peut-être un peu dur, mais après c'est pour du mieux pour vous après les Sagittaires. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de février 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.